Rebonjour. Troisième partie. Économique. La violence économique, je l'ai eue. Je me rappelle que j'ai jamais eu d'argent. On était dans un compte conjoint. Mon argent était déposé dans un compte conjoint et elle a retiré l'argent pour mettre dans son compte à elle. Si je voulais avoir de l'argent, il fallait que je demande la permission. Il fallait que, quand c'était de l'argent liquide, il fallait que je prenne l'argent, le change qui restait et que je lui donne avec la facture. S'il manquait d'argent, il fallait que j'explique pourquoi. Je me rappelle une affaire aussi que je ne marque pas dans le livre, comme vous dites, ça aurait été 400 pages. Là. On venait d'arriver d'une sortie. Elle m'avait donné un 10$ pour aller payer la pizza, où ce qu'on restait. Mais j'ai perdu le 10$. Je sais plus, je sais pas ce qui était rendu. Je m'en rappelle même plus, ça me l'a donné. Fait qu'elle m'a fait sortir, elle m'a fait fouiller, elle m'a fait presque me déshabiller devant le restaurant, devant tout le monde qui était sur la terrasse, les personnes qui allaient chercher leur affaire. Elle m'a fait enlever mon manteau, mon chandail, pour le trouver le 10$ parce qu'elle voulait pas que je l'aie sur moi le 10$, elle avait peur que je m'en aille, que je quitte. Elle voulait pas que j'aie d'argent, fait que je l'ai pas retrouvé le 10$. J'ai mangé une claque devant tout le monde, là. Elle me crêtait de bonheur que j'avais perdu 10$. Elle dit là, les pigeons, on va plus le chercher. Va t'arranger en dedans. Disait qu'on les achète plus. Les pigeons étaient déjà préparés. Fait qu'il fallait payer la commande. Fallait que je la supplie devant le monde pour que je puisse avoir l'argent pour aller chercher pizza parce qu'on n'avait rien à manger. J'avais pas le temps de faire souper. C'était à l'heure, puis s'ils ne prenaient pas le temps de faire souper, mais je mangeais des claques à la maison devant les enfants. Fait que supplié, j'ai fait une promesse de le faire, puis la promesse, mais on en reviendra sur l'autre violence. J'ai été obligé de le faire pour que je puisse pas manger de claques et envoyer la pizza pour que les enfants mangent. Ça, c'est une anecdote sur l'économique. Mais il y en a d'autres dans le livre, vous allez les voir. Là, on tombe dans celui qui est plus important, celui sexuel. Je ne l'ai pas caché, je le disais à Denis Lévesque, j'ai été violé par un couple d'amis qui a pris, ils ont pris une seringue, puis ils m'ont piqué dans mon pénis pour que je puisse, excusez-moi l'expression, ils m'ont piqué dans mon pénis pour que je puisse devenir en érection, parce que je n'étais pas capable, j'étais attaché dans le lit, j'ai été drogué. Ils s'en ont profité de moi. Je remercie ma belle famille qui ont sonné à la porte à cette époque-là, quand on était avec le couple d'amis, dans la chambre où j'ai été drogué avec une boisson alcoolisée avec quelque chose dedans. C'est eux qui m'ont sauvé de cette chose-là. On a fait une couple d'affaires, mais ça n'a pas été si loin. Ça, j'en parle à Denis Lévesque, j'en parle dans mon livre, je peux vous le dire aussi. J'ai été obligé d'aller aussi dans des clubs échangistes où je n'avais pas le droit de toucher aux femmes, mais elle avait le droit de toucher aux femmes et aux hommes. OK? Je m'ai fait violer aussi 2 autres fois. Aussi, une fois où j'étais obligé de le faire parce qu'elle menaçait de le faire avec les enfants à la maison quand on était en couple. J'ai été violé aussi en couple avec une autre personne, j'explique dans mon livre, où j'ai été attaché, on voulait me faire une surprise, et c'était pas une surprise que je m'entendais. On voulait me faire une surprise. J'ai déjà vu mon ex avec plusieurs personnes, entre les femmes, les hommes, surtout au club où on allait, club échangiste. J'explique dans mon livre c'est quoi, comment ça a marché. C'est ça mon livre, qui va expliquer les violences conjugales pendant 28 ans. Pendant les 28 années, ça a été quoi les violences conjugales? Je peux pas vous expliquer c'est quoi une violence conjugale avec les femmes par rapport à moi. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai vécu mes violences physiques, verbales, psychologiques, autres, spirituelles et enfin économiques et sexuelles. J'ai vraiment tout touché à la violence conjugale pendant 28 ans. On a déménagé plusieurs fois parce qu'on avait les voisins se plaignaient et les voisins s'inquiétaient pour moi. Ça a été catastrophique, énorme. Les enfants ont été barouettés, déménagés. On a déménagé plusieurs fois. J'explique aussi dans mon livre. Je sais que je reviens tout le temps dans mon livre, mais je peux pas vous le dire parce que mon livre ne pourra pas sortir si je vous dis tout.
Après que mon livre va être sorti, là, on pourra en parler. Si j'ai mes 1000 abonnés sur TikTok, je pourrai faire des directs, répondre à vos questions. Pour le moment, je suis pas dans mes 1000. Je suis dans mes même pas 25. Fait qu'on va attendre plus que ça va monter. On va plus en discuter avec en personne en direct. Ça, j'aimerais ça, genre de faire des directs justement pour en parler. Je vous dirais, ça a été ça, ma violence. La violence conjugale, ça a été vraiment ça. J'ai tout touché à ce que les violences que tu peux recevoir dans une violence conjugale. Moi, ça a été vraiment les violences sournois au début. Après ça, ça a été violent. Et quand les enfants venaient au monde, mais ça a été des menaces envers moi et les enfants. Ça a même été à plusieurs places. J'en parle dans mon livre, comment ça s'est débouché. Jusqu'à mon départ, vous allez voir, quand je vais voir le livre entre les mains, vous allez voir comment j'ai parti, les raisons que j'ai parti, la raison que j'ai mis un terme à cette relation-là. Même si j'avais peur pour les enfants, j'ai pas eu le choix. Ça va être le tome 2. Tome 1, c'est vraiment la violence psychologique, violence verbale, violence physique, violence économique, violence sexuelle, violence spirituelle et à propos des enfants. C'est ça que j'ai vécu. Je sais que j'aurais dû partir, je n'ai pas de regrets qu'est-ce que j'ai eu. Si j'aurais des regrets, je regretterais mes enfants. Je peux pas regretter mes enfants, je les adore, je les aime, c'est ma vie. Puis avec cette violence-là, je peux pas le regretter non plus parce que cette violence-là que j'ai vécue, toutes ces violences-là, a fait que l'homme que je suis aujourd'hui et le père que je suis pour mes garçons aussi. Je vous dirais, sexuel, les viols, on peut pas le prouver pour les hommes. Je sais, pour les femmes, vous avez des tests médicaux qu'on peut prouver que vous avez été violé. Moi, quand un nom, c'est un nom, et tu le fais obliger, c'est un viol. Autant pour un homme, pour une femme. Je vous dirais, mes garçons, mes enfants, je les ai faits en viol. Parce qu'en dernier, je voulais plus coucher avec elle. J'avais des menaces. J'avais peur pour ma sécurité. J'avais plus de famille, plus d'amis. Il y avait juste elle dans ma vie. Fait que j'ai eu peur. Fait que quand je couchais avec elle, c'était une obligation. Je prenais des médicaments pour que je puisse avoir des érections. Que je sois capable de coucher avec elle. Fait que c'est de valeur à dire, mais mes enfants n'ont pas été faits dans l'amour, ont été faits dans le viol. Mais je regrette pas. Parce que j'ai les magnifiques enfants que personne ne peut avoir plus que moi. Ils ont des gros post-traumas, je sais, mais c'est les plus beaux enfants. La plus belle chose que cette relation-là que j'ai eue, que j'ai vécue, les plus belles affaires que j'ai eues dans cette relation-là, c'est mes 3 enfants. Je les donnerai pas à personne d'autre. C'est mes enfants. C'est la plus belle affaire. C'est la plus belle affaire que je peux remercier mon agresseuse de m'avoir donné dans cette relation-là. Et je l'ai fait, je sais qu'elle écoute les vidéos. Et je vais m'adresser après. On verra. C'est la plus belle affaire que j'ai eu mes enfants. Même si ça a été des enfants d'un viol. Puis oui, un homme, ça se fait violer. Quand c'est un non, c'est un non. Puis quand tu prends des médicaments pour une érection, puis tu es obligé de coucher avec elle, c'est un viol. Fait que ça, c'est fini de parler c'est quoi la différence de viol entre un homme et une femme. Pourquoi moi j'ai resté là, c'est que j'ai reçu comme agression. Je vais faire un tome 4 qui va parler aux victimes aussi, puis parler à mon agresseuse. Parce que je sais qu'elle écoute des vidéos. À tantôt.